بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc je voulais vous partager une vidéo qui fait un peu de bruit, on va dire dans le cercle des gens qui sont dans la science, les théologiens, les savants, les mashayikh, parce que vous avez donc un prédicateur, un cheikh qui s'appelle Saleh al-Maramsi, ou al-Maramsi, qui est connu, d'accord, notamment en Arabie Saoudite, et qui a fait une vidéo qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes, parmi les cheikhs, beaucoup de cheikhs ont répondu à ce qu'il a dit, et vous allez comprendre pourquoi en écoutant cette vidéo. Bismillah. هناك أمنية وهناك رجاء. أنا قضية الأحلام لا أحبها، رجل يؤمن بالواقع، والأماني ذكرت بغير مدح في كتاب الله، بقي الرجاء الذي أنا أرجوه من. Donc il dit en fait qu'il y a trois choses, il y a les rêves, d'accord, donc j'aime pas trop être dans cette perspective de rêver, d'être dans les rêves, parce qu'en fait il faut être réaliste, donc agir dans la réalité. Ensuite vous avez donc le tamanni, le fait de souhaiter quelque chose qui est déjà passé, et il dit dans le Coran c'est vu comme quelque chose de péjoratif. Souvent ça, Allah Azza wa Jal parle des mécréants en disant qu'ils sont dans « Ah, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça ». Et ensuite vous avez Ar-Raja qui est l'espoir. Il dit que donc je suis plus pour être dans cette perspective d'espérer. الله عز وجل أن يحققه وليعذرني إخوتي العلماء أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا. Donc il dit voilà, moi je suis plus dans le côté de l'espoir et il dit que mes frères les savants m'excuseront, mais j'espère, il dit, parce qu'il est plutôt dans cette perspective, j'espère qu'Allah créera une cinquième école théologique, jurisprudentielle sur mes mains. D'accord? Donc il faut savoir que, comme vous le savez, dans l'islam, il y a 4 grandes écoles théologiques. Donc celle de l'imam Abu Hanifa, ensuite celle de l'imam Malik, ensuite celle de l'imam Shafi'i et celle de l'imam Ahmed ibn Hanbal, puis d'autres écoles qui sont reconnues par certains et pas d'autres, comme celle de l'imam Ibn Hazm, l'école Zahiriya, et celle de Ja'far al-Sadiq, qui est donc l'école l'imamiyya, d'accord. Donc Ja'far al-Sadiq, bien sûr, qui est un grand savant, qui est reconnu par les deux groupes, que ce soit chiites ou sunnites. Donc là, le Cheikh al-Maramsi, donc lui, désirait qu'Allah Azza wa Jalla crée donc une nouvelle école théologique sur sa main. Donc une école théologique moderne, comme ces 4 grandes écoles très connues. Donc comme on pourrait dire qu'il y a l'école Hanafite ou Malikite, et bien il y aurait l'école Maramsite, par exemple, Maramisite ou quelque chose comme ça. هذه ما أرجوه من الله وأسعى له، وسيقول الكثير من الناس من أنت ورحم الله فلان وتواضع فلان، وسيذكرون أشياء أن أنا لا أؤمن بالعجز ولا بالضعف. Donc il dit c'est ce que j'essaie de faire. Donc il dit il est en train donc d'agir pour concrétiser ceci. Après il dit bien sûr les gens ils vont dire tu te prends pour qui, t'es qui, ah rahimallah, donc miséricorde soit faite à la modestie, où est ta modestie, ainsi de suite. Il dit moi je suis pas le genre de personne qui pense que que c'est impossible. Je suis pas dans le ajz, d'accord, dans la capacité, mais au contraire de me dire que s'il y a de la volonté, c'est possible de le faire. وأؤمن بأن عطاء الله أكبر، لكنني أعلم أن الثغرة الموجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقهي إسلامي جديد يتلاشى قدر الإمكان ولن يكمل ما قد فات، وأن المراد. Donc lui il dit que il considère que ce qui se passe aujourd'hui dans l'Ummah, donc la faiblesse de la communauté musulmane, de manière générale, pour lui en tout cas de son point de vue, est due au fait qu'on a besoin d'une cinquième école jurisprudentielle, d'accord, en fait qui
reprend en fait toutes les paires, toutes les erreurs, d'accord, qui reprend toutes les erreurs en fait, qui corrige toutes les erreurs passées qu'on retrouve dans les différentes écoles théologiques. راجعت لما قد سلف أمر لا بد منه ولا مناص من الحيدة عنه لا مناص منه لا بد. Qui dit on est obligé, il n'y a pas d'échappatoire, on est obligé de revenir et de réviser ce qui a été dit donc dans le passé dans les écoles théologiques. من إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد سواء من ثلة أو من شخص واحد أرجو الله أن أكون أنا هو. Donc il dit que ce soit un madhab qui soit fait par un petit groupe de savants ou par un seul savant. Et il dit j'espère, je demande à Allah Azza wa Jal que ça se fasse sur ma main. Donc franchement je pense que ça en étonnait beaucoup de la part de Salah al-Maram ici, de donner pas cette impression. C'est osé quand même que quelqu'un dise qu'il espère qu'il y ait une école qui se fasse sur sa main, quand on sait que même dans les madhahib eux-mêmes ne désiraient pas, ne voulaient pas, ne pensaient pas qu'une école soit entière, soit faite sur leur, on va dire, sur leurs enseignements, ainsi de suite. D'accord, quand on avait dit l'imam Malik que son livre soit imposé par l'État, qu'il soit suivi par tout le monde, eh bien il s'était opposé fervemment à ceci. وأنا أعلم أن هؤلاء أن ستسمع من التعليقات من هذا الأمر شيئا لا يكاد يصدق حتى من كان ذا حلم سيترك حلمه عني لكني أنا تجاوزت 60. Donc il dit je m'attends à ce qu'il y ait des réponses même de la personne des plus sages que des personnes qu'on entend de ces réfutations de réponses donc ajiba concernant ce que je viens de dire. Et il dit de toute façon moi j'ai dépassé la soixantaine, comme s'il y avait un âge particulier par exemple où on pouvait se permettre un peu de tout dire. C'est ce que faisait Qardawi quand il disait maintenant je suis à un certain âge, je peux me permettre de dire certaines choses, alors qu'en réalité la vérité ne connaît pas d'âge, d'accord, c'est pas parce que vous avez un certain âge vous pouvez maintenant de dire ce que vous pensez, ainsi de suite. La vérité elle se dit à tout moment, que tu sois jeune, au contraire c'est pendant la jeunesse, la fleur de l'âge qu'il faut dire certaines vérités, parce que ce sera plus facile à supporter les conséquences que quand vous dépassez un certain âge. وإذا كنت عاجزا أن أقول حتى شيئا أرجوه من الله فهذا منتهى الضعف. لكن السؤال هل يوجد حاجة؟ نعم وألف حاجة. في كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي من الأمة يطغى شيء. الآن لا بد في هذا الزمن من إعادة مسألة ما الذي طغى. لا بد من تحرير المسائل. طغى السند فدخلت أحاديث من الصعب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. من الصعب. Donc il dit qu'en fait à chaque moment de l'histoire il y a des sortes d'exagération, de transgression, d'accord, de certains aspects de la théologie. Et il dit donc qu'il faut justement corriger ceci. Il donne un exemple, il dit par exemple, on a ça avec les hadiths, d'accord, il dit, il y a certains hadiths qu'on ne peut pas, c'est impossible de les imputer au prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple. صعب جدا ولو قال فرسان الحديث أنها صحيحة السند هذا لا يكفي لا بد من صحة المتن وهذا. Donc il dit même s'il y a des grands spécialistes, hein, des sortes de forçats, des sortes de cavaliers de la science du hadith qui ont considéré ce hadith sahih, c'est pas suffisant parce que parmi les conditions pour qu'un hadith soit authentique, il faut aussi que le texte, le matn, le nas, soit aussi authentique comme c'est connu pour ceux qui ont étudié la science du hadith. يعني أضر بالناس كثيرا أضر بالأمة كثيرا دخلت أحاديث أحاد لا يمكن هم يقولون لك بعضهم يعني إذا أراد أن يدفع عنك هذا الأمر أو يدفع هذا الأمر قال اتهم عقلك. أنا لو اتهمت عقلي لما أصبحت عاقلا. Donc il dit que c'est comme par exemple certains hadiths ahad, d'accord, avec une chaîne de transmission unique qui disent des choses des fois. Alors je ne sais pas moi quel hadith il veut dire, d'accord, peut-être une idée, peut-être des hadiths liés au dogme. C'est vrai que vous avez des hadiths qui sont considérés sahih qui posent énormément de problèmes, ça j'ai pas de doute, surtout quand on étudie le dogme, qu'on se rend compte que c'est des hadiths par exemple, qui disent que en rêve quelqu'un a vu Allah Azza wa Jal qui était un jeune imberbe, ainsi de suite. Ce genre de hadith qui est sahih pose énormément de problèmes en réalité sur le plan dogmatique par exemple, et même des savants, des grands savants les ont réfutés.
Et il dit, et suite à ceci, en pensant comme ça, il dit les gens qui sont attachés au hadith te répondront et te diront ittahim aqlak, donc accuse ton propre intellect, d'accord, mais ne touche pas au hadith. Et lui il dit si je pouvais me permettre de toucher à mon intellect, d'accuser mon intellect, ben, je ne serais pas aqilan, j'aurais pas toute ma raison, donc je serais en quelque sorte fou tout simplement. وإذا كنت غير عاقل أصبحت غير مكلف. هذه صناعة بشرية قابلة لأن تخطئ أو تصيب. نحتاج رجالا متجردين للحق حتى تتضح. Donc il dit que c'est l'entreprise humaine, et ils peuvent se tromper et avoir raison. Il dit on a besoin de personnes qui ont de l'audace et qui acceptent justement de faire en fait cette réforme. Alors, qu'est-ce que je peux dire concernant ceci? Donc quand il dit de refaire une école théologique, d'accord, c'est pas quelque chose d'impossible qu'une personne par exemple dise en refaisant une école par exemple, et puis soit en se basant sur comment dire, vous avez au sol fiqh, d'accord, donc en disant par exemple je vais refonder une école et je vais prendre telle et telle chose de chaque école, je vais reprendre le qiyas par exemple ici, et je vais réfuter telle chose, et voilà, refaire une sorte de 5e école. Dans l'absolu, c'est pas impossible, à une condition que ceci se fasse par un savant mujtahid déjà, pas n'importe qui. Il faut que ce soit vraiment un savant qui fait unanimité aujourd'hui dans le monde contemporain sur sa science, que personne ne peut réfuter sur sa science. Quelqu'un qui peut te dire voilà, je suis en capacité de faire des réformes, d'accord, sur le plan d'usul fiqh, ainsi de suite, et de faire une nouvelle école en me basant, en émettant, d'accord, en dictant de nouvelles règles jurisprudentielles. Donc ça, c'est pas n'importe qui le fait. Il faut que la personne, ça soit vraiment un mujtahid. Salah al-Maram ici, j'ai vu des personnes qui lui ont répondu, des chirs, dont ils disent déjà que lui, sa spécialité, c'est la langue arabe. Sa spécificité, c'est la langue arabe. C'est pas un savant qui est, on va dire, spécialiste dans la science du hadith, dans la science du Coran, au sol fiqh, ainsi de suite, à un point poussé, où il pourrait se permettre de créer une nouvelle école jurisprudentielle, d'accord. Après, bien sûr, tu peux écrire des livres, essayer de faire une réforme, ainsi de suite. Ensuite, moi, il y a des choses qui ont été dites par le Cheikh Al-Maramsi qui me posent problème. Par exemple, le fait qu'il dit que les savants doivent participer à la vision 2030. Comme vous le savez, celui qui a la clé de ceci, c'est Mohammed Ben Salman. Et on sent que la date de 2030 est liée à un nouvel ordre mondial sûrement numérique, et peut-être aussi liée d'une manière ou d'une autre au Dajjal. J'en suis sûr que c'est ainsi. Wallahu alam. Donc, de dire que les savants doivent participer à la vision 2030 et de dire qu'il faut faire une réforme sur les hadiths, sachant que Mohammed Ben Salman aussi a dit qu'il fallait faire une réforme sur la science du hadith, ça fait peur, d'accord. Donc, moi, je suis pas contre le fait que de grands savants aient l'audace de faire une révision de certains hadiths à l'aune des règles édictées par les grands savants, comme par exemple le fait que le nas ne doit pas contredire le Coran, ne doit pas contredire des bases, même des règles de dogme ou des règles de jurisprudence. Moi, je ne suis pas contre ça, mais le problème, c'est qu'il faut que... le problème, c'est la question de savoir qui va faire ça, d'accord. Donc déjà, je pense que pour faire une nouvelle école théologique, il faut que le savant soit indépendant déjà. Il ne faut pas que ce soit un savant qui soit attaché à un gouvernant quelconque, d'accord. Si un savant, il a des accointances avec tel chef d'État, ou il est sous le joug ou la coupe de tel chef d'État parce qu'il a peur ou pour d'autres raisons, je pense qu'il n'est pas digne de créer une nouvelle école théologique. Lorsque vous lisez la vie des écoles théologiques, que ce soit l'imam Malik, que ce soit Abu Hanifa, que ce soit l'imam Shafi'i ou l'imam Ahmed, ont tous eu à faire face aux gouvernants de leur époque, d'accord. Ils ont toujours dit la vérité au détriment du gouvernement, et ça leur a toujours posé des problèmes. La majorité se sont fait fouetter, littéralement fouetter. L'imam Shafi'i, on l'a accusé d'être un partisan de Ahl-Bayt, et il a eu des preuves par rapport à ceci. Imam Ahmed, il s'est opposé
à la gouvernance par rapport au Mu'tazila, d'accord. Là, on ne parle même pas de mécréance, attention, d'apostasie. Hein. Là, on parle juste de divergence dogmatique. Et pourtant, il s'est fait fouetter l'imam Ahmed, rahimahullah, pour ceci, d'accord. Il n'a pas dit je dois me taire et je dois acquiescer ce que fait le gouvernant sans poser de questions, ainsi de suite. Non, il a dit la vérité, tout en considérant son gouvernant à l'époque, le calife musulman, mais ça n'a pas empêché qu'il dise la vérité sur la question du Coran, et il en a payé le prix fort, rahimahullah. On sait que l'imam Malik, sur une question du divorce, il a dit quelque chose qui n'a pas plu au gouvernement de son époque, au point on l'avait attaché à un âne et ils avaient parcouru avec lui le village. Il était attaché à un âne, et je crois même peut-être à cause des problèmes avec la gouvernance, l'imam Malik s'était retiré et s'était isolé pendant plus de 16-17 ans. Donc je ne pense pas que ça soit comme ça. Abu Hanifa, pareil. Abu Hanifa, l'accusation primaire qui était sur l'eau d'Abu Hanifa, c'est que c'était un partisan de Ahl-Bayt, et d'ailleurs il avait de très bonnes relations avec l'imam Ja'far al-Sadiq, qui était, je crois, le 6e imam parmi 12 imams duodécimains, les imams reconnus dans le chiisme duodécimain. Donc pour avoir l'audace de dire qu'une personne veut créer une nouvelle école théologique, donc déjà il faut le bagage théologique pour, d'accord, et ensuite il faut une indépendance pour que cette école théologique, il n'y ait pas une empreinte gouvernementale, il n'y ait pas une empreinte d'un chef d'État dedans. On sait que Mohammed bin Salman veut faire des réformes, on sait que Maremsi a dit dans des vidéos qu'il fallait participer à la vision 2030. Pour moi, personnellement, à titre personnel, ça pose problème. Mais beaucoup de chiites, de toute façon, ont répondu à Cheikh Saleh al-Maramisi concernant l'histoire des hadiths, l'histoire du aql, ainsi de suite. Parce que le sujet, il n'est pas si simple. On pourrait se dire, oui, c'est vrai qu'il y a des hadiths qui contredisent, donc il suffit de les réfuter et point à la ligne. C'est si facile, c'est pas si facile. Des fois, il y a des hadiths qui vous paraissent, en fait, contredire la raison, mais ce sont des hadiths sahih, ce sont simplement la raison humaine qui n'est pas capable de comprendre ce hadith, ou qui n'a pas atteint la maturité pour comprendre ce hadith. C'est fort possible, d'accord. Et parfois, il y a aussi des hadiths qui, sur le plan de la chaîne de transmission, sont véridiques, comme le hadith, je vous ai dit, par exemple, réfuté par certains, d'Ibn al-Jawzi, sur le hadith, par exemple, du rêve de la personne qui est arrivée, de ce jeune, que le prophète aurait rêvé d'une jeune personne imberbe sur un trône qui serait Allah Azza wa Jal. Ça pose énormément de problèmes quand on sait que les rêves des prophètes sont véridiques. Donc ça pose réellement un problème. Et il y a d'autres hadiths comme ça, ils disent qu'Allah Azza wa Jal a des phalanges, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de hadiths où, par exemple, comme le hadith que je vous ai cité dernièrement sur Gog et Magog, qui ont percé le mur, ainsi de suite, et qu'Allah dans le Coran dit qu'ils ne l'ont pas outrepassé ni transpercé. Donc voilà, il y a des hadiths qui posent, mais ça rentre dans la science d'Al-Ilal. Donc c'est une science spécifique qui n'est pas donnée à n'importe quel savant. Donc c'est les savants qui peuvent se permettre de réfuter. Il faut vraiment qu'il ait une science grandiose dans la science du hadith, mais aussi dans d'autres domaines, d'accord, et aussi qu'il ait une personnalité forte et qu'il soit indépendant de l'État pour pouvoir dire qu'il veut créer un nouveau madhhab. Moi personnellement, je pense, d'après ce que je connais des vidéos de Salih al-Maram ici, je le trouve pertinent sur beaucoup de questions. J'aime bien le fait qu'il allie souvent la raison avec les textes, mais je ne pense pas qu'il a la personnalité suffisante pour mériter de créer une 5e école, Wallah alam, théologique. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Bon, de toute façon, moi, je ne suis pas un savant, donc vous pouvez prendre mon point de vue et jeter contre le mur. Mais en tout cas, j'ai vu des vidéos, il y a eu des réponses sur Internet dernièrement. Beaucoup de chirlions ont répondu en disant, voilà, que genre, t'es qui pour vouloir faire une nouvelle école, d'accord? Parce qu'en fait, on sait que des fois, le problème, c'est pas dans les écoles, c'est juste une question de contextualité. Vous avez des questions de jurisprudence qui ne sont plus d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'elles ne l'étaient pas au moment, à l'instant T, d'accord? Mais ça ne remet pas en cause le madhhab lui-même. C'est juste qu'il faut refaire une mise à jour, d'accord, en se basant sur les règles qui ont été créées par les grands savants, comme les Shafi'i dans Solfer par exemple, et puis de réactualiser ceci à l'aune de notre siècle, sachant que maintenant on est face à de nouveaux défis séculaires, à de nouvelles questions de jurisprudence, ainsi de suite. Et il faut apposer ceci sur le Coran et la Sunna, mais
en essayant d'être proche de la vérité et non pas en suivant la passion, en étant influencé par tel et tel lobby, parce que malheureusement, c'est le problème quand vous avez aujourd'hui des savants qui vous permettent, qui disent que l'intérêt usuraire est permis et ensuite eh bien, ils ouvrent une porte de subversion dans la Ummah, ça pose un gros problème. Et comme ça, je pourrais comme ça vous donner plein d'exemples. Donc voilà. Donc voilà l'information dernière info. Donc vous allez voir donc dans le futur beaucoup de réponses de savants qui vont répondre à Salah al-Maramsi par rapport à ceci. Je vous remercie pour votre écoute en espérant que ça vous a plu. C'est le cas, un j'aime, un partage et que Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne et sah afturkum.